toujours, c'est Morles Silla, l'international guinéen, joueur de Roré Atlético Club, du Sili local. Ah, on m'appelle souvent Felo parce que mon papa supportait le Felo Star. Puis voilà, c'est lui aussi, quand il me voit, il m'appelait toujours Felo, Felo, Felo. C'est pourquoi le surnom là, c'est ça que les gens m'appellent actuellement. Ligue en Guinée, 4 clubs. Espoir Tanene, que j'ai joué avec la Ligue 3, Felo Star, Coq de Koya et après Orea. C'est Suleiman Kamara parce que quand on avait des difficultés au Felo, c'est lui qui est venu. Je pense qu'on était 11e du championnat. Et puis voilà, c'est lui qui est venu, il nous a fait monter jusqu'à, je ne sais pas si c'est à 6e ou 4e du championnat. Et après là-bas, il a décidé de quitter là-bas, il est parti au Coq. Puis voilà, moi aussi je l'ai suivi parce que c'est un entraîneur qui surmonte beaucoup, un joueur qui donne des conseils et qui motive, qui prépare un joueur mentalement, physiquement et tactiquement aussi. J'ai fait cadet, junior, local et senior. En cadet, je pense que nous avons remporté la 3e place, une médaille. Et junior aussi, 3e place, une médaille. Et là-bas, le match contre le Mali, c'est moi j'ai été l'homme du match. Et puis voilà, en équipe nationale locale, ici aujourd'hui, je pense que j'ai 3 l'homme du match. Et je pense que ça reste la 3e place. L'équipe nationale senior, quand même, je n'ai pas encore joué, mais j'ai toujours été sous le banc. Je dirais tout simplement que c'est le mental. Je me disais toujours de rester positif, rester toujours la tête sur les épaules. Et je pense que tous les mauvais matchs que j'ai joués avec mon club, ça n'a pas été facile. Et les gens me disaient que c'est un moment qui arrive. Et voilà, je me sentais encore plus fort. Et voilà, j'ai décidé maintenant quand je vais venir ici, je vais essayer de me donner à fond. Voilà, je pense que c'est ça que je fais. Et je dirais que c'est pas fini à la 3e place et à la Ligue des Champions qui m'attend aussi. Inch'Allah, je ferai mieux plus qu'ici dans la Ligue des Champions. Et tout les catégories que je suis passé, c'était toujours un groupe solide. On se conseillait beaucoup et avec les entraîneurs qui nous donnaient beaucoup de consignes. Et en fait, c'est ça. C'est ça en fait. Et personnellement, dans un groupe, moi je suis toujours comme ça. C'est moi je peux dire, c'est moi qui donne le ton, c'est moi qui fais beaucoup de choses, des choses comédie et faire rigoler des gens. Et c'est normal pour ne pas qu'ils restent comme ça, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués à ce genre de sélection en fait. Donc c'est moi qui essaie de les faire comprendre que c'est comme un club en fait. C'est comme un club, de se relaxer. Et puis nous avons un entraîneur qui dit toujours aux joueurs de se libérer, de ne pas être stressé. Parce que si tu es stressé, tu ne pourras pas jouer ton football. Donc de jouer nos qualités. Coach Lapé, c'est un coach que j'admire beaucoup. Mentalement, il aime beaucoup parler aux joueurs.
et il aime beaucoup libérer les joueurs. Donc je dirais que c'est un coach qui donne de l'avenir à un joueur et qui pousse un joueur de franchir des étapes. Et voilà, maintenant il m'a mis la confiance. Je pense que je lui ai écouté et puis je fais ce qu'il me demande. Et puis voilà, la technique que j'ai, ça ne vient pas du championnat. Ça vient de mon quartier et je peux dire que c'est un don pour moi. Puis voilà, j'ai commencé à jouer dans les rues. Je ne connaissais pas des jeux de 11-11. Je jouais toujours des jeux de salon. Et je pense que c'est à travers ça que je suis devenu actuellement un technicien. Puis voilà, dans le championnat, je pense que c'est un peu similaire parce que pour être grand, il faudrait que tu te compares avec des grands. Donc dans le championnat, ça m'a beaucoup aidé mentalement, physiquement aussi, parce que le football c'est le physique. Donc moi je pense qu'à travers ce que je fais, voilà, je ne peux pas garder tout, je vais essayer de donner ça à mes coéquipiers aussi, de les remonter. Aujourd'hui tout le monde parle de moi, je pense que c'est à travers de ce que j'ai subi beaucoup. Et voilà, mentalement je suis un peu là. Je dirais parce que le Mali, ils ont mis 2 joueurs devant moi. À chaque fois que j'ai la balle, il y a 2 ou 3 personnes qui viennent vers moi. Donc c'était pas facile. C'est comme au championnat. Si ton adversaire te connaît, ça ne serait pas facile de jouer comme il faut. Donc j'ai joué les autres matchs, mais mes adversaires ne me connaissaient pas. Donc j'étais libre. Mais le Mali quand même, ils ont mis beaucoup d'agresseurs derrière moi. Donc c'était pas du tout facile. Mais je pense que je m'en sortais un peu. Et puis voilà, je disais à mes coéquipiers aussi parce qu'ils viennent vers moi. Donc vous êtes libre de jouer maintenant. Donc je pense que j'ai tenté. J'ai vu que ça ne réussit pas. Donc je suis obligé de défendre beaucoup. La demi-finale, c'était pas du tout facile. On a été éliminé. Et je pense que pour faire vivre le peuple guinéen encore, il faudrait qu'on gagne ce 3e place. Et de ne pas rentrer comme ça sans quelque chose en main. Voilà, c'est ça que nous allons nous battre jusqu'au bout pour qu'on puisse remporter cette médaille. Il n'y a pas un club qui me tient à cœur. C'est un championnat qui me tient à cœur. C'est le championnat anglais. J'aimerais bien être là-bas et jouer. Voilà, prouver mon talent et montrer à tout le monde que je suis le meilleur, je dirais. Peut-être. Parce que je ne dis pas que je suis le meilleur. Je veux l'être, en fait. Et puis voilà, j'ai beaucoup de rêves. Mais mes rêves, c'est de jouer le championnat, aller jouer ailleurs aussi. Mais l'objectif, c'était la coupe, mais malheureusement, ça n'a pas été, tel n'a pas été le cas. La 3e fois, je vais essayer de prendre ça. Et la Ligue des Champions, je vais essayer de faire partie de mon club jusqu'en demi-finale, s'il plaît à Dieu. J'ai pas mal eu de contacts des agents. Mais bon, comme je suis dans la compétition, je les dis toujours que je suis dans la compétition, je ne peux rien dire maintenant là. Donc ma tête est déjà là. Donc tout ce qu'ils veulent faire, ils n'ont qu'à essayer jusqu'à ce que la compétition se termine. Là quand je me retourne, s'il y a les opportunités, voilà, des propositions, des bonnes propositions, et voilà, il peut aller voir le club et discuter avec eux.
Et si le club accepte, s'il n'accepte pas aussi, je vais essayer de jouer parce que j'ai un contrat avec eux. Tu sais, quand tu es dans la compétition, si une personne vient vers toi et puis te dit qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, qu'il y a ces clubs, certains clubs qui veulent de toi, donc je pense que mentalement, si tu n'es pas fort, tu sors de la compétition. Donc c'est ça que j'ai essayé d'éviter en fait. Donc c'est pourquoi je le dis toujours que je suis dans la compétition, je ne peux rien dire. Il y a pas mal de contacts quand même. Oui, oui, bien sûr, mon papa, il est mon premier supporter. Je dirais qu'il est mon manager aussi, parce qu'il est tout le temps avec moi. Je pense que avant c'était pas comme ça. Quand j'étais au club, mes moments difficiles, il a eu mal aussi. Donc à travers cette compétition, je pense qu'il est très content de moi. Même quand j'ai raté le penalty, c'est le premier qui m'a appelé pour m'encourager que c'est le football. Donc que tous les grands joueurs loupent les penalty. Donc c'est mon point fort. Donc, je dirais à tout le monde de continuer à nous supporter pour la 3e place. Puis voilà, je les remercie aussi parce que sans eux, je pense que c'est pas facile de jouer le football sans le peuple. Donc je vais essayer de les remercier, tous ceux qui sont là pour nous, du Cameroun ici jusqu'en Guinée. Je les remercie et je leur dis de continuer à nous supporter. Et je pense que, Inch'Allah, nous allons remporter cette 3e place et nous allons rentrer la tête haute en Guinée.